C'est vraiment un lieu où tu te sens pas jugé, où on est vraiment dans un accueil bienveillant. Comment t'accompagnes le jeune public qui veut découvrir les danses hip-hop, la culture hip-hop? Tu leur dis quoi? Juste tu viens et tu kiffes ton moment. Bonjour, bienvenue dans Poser sur Chambé, le podcast qui parle de Chambéry et qu'il est bien de l'écouter. Et pour ce nouvel épisode, B-Boys, B-Girls, soyez prêtes et prêts comme dirait Scar du Roi Lion, car on va parler d'un collectif chambérien qui envoie, un collectif qui pense, parle, murmure et danse hip-hop tout au long de l'année. Je reçois Théa du tout jeune collectif chambérien, le Cercle Hip-Hop. Salut Théa! Salut JB! Bienvenue dans Poser sur Chambé. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation de venir parler de ton association, Avec plaisir. ton collectif qui s'appelle le Cercle Hip-Hop. C'est une tout jeune asso qui a fêté ses 1 an il y a très peu de temps. On y reviendra juste après. Et pour la préparation de cet épisode, je suis allé scroller sur l'Insta du compte du Cercle Hip-Hop et je suis allé chercher la première publication et la dernière publication. Sur la première publication, elle date du 11 janvier 2024 et à l'heure où on enregistre, ça fait quasiment 1 an. Ouais. On a un fond blanc juste du texte avec marqué le Cercle Hip-Hop, jeune association chambérienne qui rassemble les acteurs du mouvement hip-hop sur le territoire et ses alentours. Et la dernière publication à ce jour, c'était le 9 décembre 2024. On est sur des photos en noir et blanc de la fête d'anniversaire de l'association. Et on voit que ça danse, on voit que ça rigole et on voit que ça s'ambiance grave sur cette première soirée d'anniversaire. Alors Théa, ma première question, peux-tu nous raconter le début de l'aventure du Cercle Hip-Hop? Comment ça s'est passé? Et puis avec tes propres mots, c'est quoi le Cercle Hip-Hop? Ok, le début il est très simple. C'est parti d'un constat avec une bande de potes. Comme quoi, les événements sur Chambé en termes de hip-hop, on est assez limité, ou alors on a vraiment quasiment que du break, et on a de très bonnes choses en breakdance depuis des années. Mais en termes de danse debout, parce que on va sûrement en parler pendant le podcast, mais il y a plein de styles de danse dans le hip-hop. On n'avait plus grand-chose, il se passe plus grand-chose depuis quelques années, encore moins depuis le Covid. Et en fait, on voulait relancer tout simplement quelque chose qui rassemble, qui permette de transmettre aux nouvelles générations aussi tous les aspects du hip-hop, de cette culture qui est hyper riche. Et voilà, c'est parti de ça en fait. Et l'idée, c'était de quoi? C'était donc tout de suite de créer une association, c'est de se dire avec ses potes, comme tu l'as dit, c'est venez, on crée une association. Et comment on fait pour créer une association? Du coup, comment toi, t'as fait? Alors moi, j'avais déjà un peu d'expérience dans la création d'associations. De par mes études, j'avais déjà fait ça. Et j'avais déjà été dans des bureaux associatifs. J'ai été longtemps aussi à la MJC de Chambéry, pas forcément dans les bureaux, mais je voyais comment ça se passait, tu vois. Donc ça a été assez naturellement qu'on s'est tourné vers le statut associatif. Ouais. Après, je te cache pas qu'au début, on savait pas trop non plus vers quoi on allait, ce qu'on allait faire exactement. Et c'est que cette année où les choses se sont un peu éclairées pour moi, pour nous, pour tout le groupe. Et en fait, on tisse la toile aussi en fonction des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, c'est une belle aventure humaine avant tout. Ouais, c'est cool. Et la préparation de cet épisode, tu me disais que tu avais envie vraiment de créer un collectif où on se retrouve sans pression et dans une safe place. Ça veut dire quoi, une safe place? Pour moi, safe place, bon, c'est un peu un terme tendance en ce moment, mais c'est vraiment un lieu où tu te sens pas jugé, où on est vraiment dans un accueil bienveillant. Peu importe ton âge, peu importe ton niveau, peu importe tes projets de vie en fait et tes projets en termes de danse. Voilà, tes danseurs, peu importe, en fait, tu viens et on Débutant, s'éclate. confirmé. Ouais, c'est ça. Puis même si t'es pas danseur, en vrai, dans le hip-hop, on a tellement de choses. Tu peux venir et simplement faire partie du collectif, même si à la base t'es pas quelqu'un de forcément très au courant de la culture hip-hop. Viens, on kiffe tous ensemble et ça va bien se passer, quoi. Et ça, c'était important pour toi. Vraiment, au début Ouais. de l'association, c'était vraiment d'accueillir tout le monde un peu Ouais. comme ça, sur le même pied d'égalité, sans pression. C'était Ouais. vraiment quelque chose qui tenait à cœur. Ouais, pour moi, c'est important. Et puis, c'est un des messages du hip-hop, en fait, tout simplement. Donc, j'ai envie de respecter ça, respecter cette culture qui est hyper riche et de profiter de la richesse de chacun aussi pour que ce collectif puisse vivre sereinement et pérennement. Trop bien. Et du coup, quelles sont les principales activités ou initiatives qui sont proposées tout au long de l'année au sein du Cercle? Alors, bon, c'est la première année qu'on vient de terminer. Donc, sur cette première année, on a organisé 3 stages d'1 semaine chacune à destination principalement des enfants. On avait aussi
des stages spécifiques pour les adultes à des horaires adaptés, en fait, pour que tout le monde puisse découvrir différents styles de danse hip-hop. Donc, dans le hip-hop, tu as plein de styles de Ouais, et danse. ça j'avais envie qu'on revienne parce que c'est vrai que, ouais. et en plus avec les Jeux Olympiques, on a entendu parler donc du breakdance, Ouais. mais c'est vrai que peut-être qu'on se dit en fait les danses hip-hop c'est que du breakdance, alors qu'en fait il y en a Non. plein. Ouais. Quelles sont ces danses? Moi j'en ai noté quelques-unes, mais je vais te laisser les détailler. On commence avec et je crois que c'est ta spécialité, c'est le locking. Ouais, Ça tout à fait. Donc, pour te la faire un peu courte, je vais essayer de faire le discours que je fais à chaque début d'année avec mes élèves Ok, d'accord. en Tu classe. t'expliques un peu aussi tous les styles de danse et Bien tout. sûr, Ouais. bien sûr. Pour moi, c'est important. Dans la transmission, tu as cette partie-là aussi. Il faut transmettre ta culture et pas forcément que des pas. Donc, Et on sait que la culture hip-hop, c'est très important, ce mot Ouais. culture, parce que ça englobe pour moi, énormément c'est de choses important. aussi. Et ouais, j'utilise vraiment j'utilise avec parcimonie les mots. Ouais. Donc, la culture hip-hop, ça englobe plein de choses. Ça va englober de la danse, effectivement. Moi, je suis là pour parler de ça aujourd'hui. Mais ça va aussi englober du MCing, donc du rap. Ça va englober de la musique. Ça va englober le graphe aussi. Donc, tu as toutes ces choses-là qui se mélangent et qui font vivre cette culture. Tu as aussi le style vestimentaire qui va rentrer en jeu. Et puis, l'état d'esprit. Il y a plein de choses. Et dans la danse, on a encore plein de disciplines. Et des disciplines aussi qui se rajoutent au compte-gouttes en fonction des années qui passent et des mouvements qui se développent. Donc les premiers styles, on va dire, qui ont émergé dans la culture hip-hop, c'est évidemment le breakdance, dont tout le monde parle, que tout le monde connaît, parce que c'est hyper impressionnant. C'est des figures qui sont hyper visuelles et ça parle aux gens très concrètement. Et après, tu as les styles funk, appelé style funk, avec le locking qui est effectivement une de mes spécialités, et le popping. Le locking, ça se danse principalement sur de la funk musique, donc James Brown, par exemple, Prince, plus récemment, on va dire. Récemment, on va dire. Bruno Mars, pour encore plus récemment, si ça on peut parler plus à certains et à certaines. L'idée du locking, en fait, c'est dans le nom. Tu as le lock, donc fermé, et tu vas avoir des mouvements où en fait, tu bloques ta danse. Et derrière ça, tu as un rocking avec ton corps, donc tu as un mouvement de balancier avec ton corps. D'accord. Donc tu vas jouer tout ça sur ça, avec plein de bases différentes. Tu peux avoir des accros aussi en locking. Moi, j'en fais pas parce que j'ai mal au corps déjà, à mon âge, tu vois. Un peu la flemme. Dans le popping, tu vas encore avoir plein de sous-catégories aussi du popping qu'on englobe dedans, mais pour les plus anciens, on va parler de Smurf. Ok, ouais. Pour les plus jeunes, ce qui parle beaucoup et ce qui est très visuel, ça va être peut-être le tutting, tout ce qui va être des formations en ligne. On en a vu dans La France a un incroyable talent, par exemple, avec Sadek et son groupe, tous ces groupes d'élèves qui font des super chorégraphies géométriques. Géométrie variable, normalement, ça parle. Ouais, c'est plus du popping, ça, alors, du coup. Ça ouais, ça rentre dans le popping, en tout cas, parce que c'est vachement dans le contrôle, c'est très interne. Et pareil, ça se danse sur des sons qui sont funk, mais pas que, en fait. Ouais. Il y a plein de possibilités. Et après, rap aussi, quand même. Ouais, bien sûr. Après, je pense que toutes les danses peuvent être dansées sur du rap, en particulier sur le hip-hop. Après, tu as des sons plus difficiles que d'autres, mais il faut arriver à les appréhender. Et puis sinon, en autre style de danse, tu vas avoir la house, c'est très clubbing, pour le coup. Et moi, je trouve ça hyper aérien. J'ai l'impression d'avoir une goutte d'eau dans le corps quand je fais de la house, et c'est hyper particulier. Donc, encore une fois, c'est pas le même mouvement en interne. Tu vas avoir de l'électro aussi. Ok, donc, d'accord. C'est-à-dire que danse électro, c'est associé aussi au hip-hop. Ouais, maintenant, en tout cas, les cultures se mélangent et c'est ça qui est chouette. Donc oui, effectivement, on retrouve de l'électro. Nous, on en propose depuis le dernier stage dans nos stages. Donc oui, c'est important aussi d'en faire profiter tout le monde, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre avant de me faire engueuler ? Le whacking, c'est quelque chose de très, très féminin, on va dire, en tout cas efféminé. Ça prône la prise de pouvoir, la prise de confiance en soi. C'est plein de poses aussi. C'est souvent comparé au voguing, je pense aussi. J'ai envie de dire de bêtises, donc attention. Ouais, t'as le voguing, donc ça, c'est né dans les clubs gays, principalement. Ouais, c'est ce que j'avais noté, né dans les clubs LGBT de Los Angeles dans les années 70. C'est ça. Donc, c'est pas forcément né dans les mêmes endroits, tu vois, tous ces styles de danse, mais ça fait partie d'une culture underground, on va dire, ou en tout cas des personnes qui étaient peut-être laissées pour compte ou laissées de côté et qui n'étaient pas forcément dans la norme de la société à l'époque, ou encore aujourd'hui, en fait. Donc, c'est des
des styles de danse qui revendiquent des messages importants, qui sont toujours importants aujourd'hui et qui continuent de faire réfléchir les gens, je pense. Tu vois. Ouais, et pour toi, en tant qu'artiste, plus que jamais, la danse reste un moyen d'expression, de Ouais. faire passer aussi des messages. Bien sûr, Ouais. c'est important. Puis franchement, là, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y a encore plein d'autres styles. Le crump, là, je pense tout de suite au crump. T'en Ouais. as plein, quoi. Je Mm. saurais pas tous les citer et j'ai pas envie de monopoliser sur ce discours-là. Mais effectivement, si tu veux parler de danse hip-hop, c'est hyper, hyper large. T'as pensé quoi du breakdance aux Jeux Olympiques? Mitigé. Mhm. Je trouve que la démarche est belle pour mettre en valeur effectivement l'aspect sportif de cet art qu'est le breakdance. Après, à titre personnel, je trouve ça dommage la façon dont ça a été fait. C'est pas comme ça que ça se passe en battle, quoi. Ouais. Tu vois, t'as pas 12 juges ou je sais plus combien de juges qui notent sur 9 critères différents et qui... J'ai trouvé ça un peu particulier. Un battle, pour moi, c'est hyper... comment dire, c'est du direct, quoi, tu vois, et c'est oui, non. Tu veux vas dire pas que c'était réfléchir. trop fabriqué, le C'était processus du très... battle aux Jeux Olympiques, contrairement au battle un peu qu'on peut Trop voir. fabriqué, peut-être pas, tu vois, parce qu'on a vu quand même de très belles choses, je pense. Mais l'idée de noter le break comme on noterait de la gymnastique, Ouais. je trouve pas ça hyper adapté. Mais bon, voilà, c'était sympa à voir. L'initiative était à saluer. Ouais, puis on a eu des Français et tout, donc c'était sympa de voir des Français briller sur ce terrain-là aussi, même si on a beaucoup d'autres façons de briller en battle, en tout cas dans le monde et en France, quoi. Pour revenir au cercle, donc on a parlé un peu de toutes ces danses qui sont proposées au sein du cercle, et notamment il y a les semaines de stage hip-hop qui sont organisées. Il y en a combien durant l'année des semaines de stage hip-hop? Sur la première année, on a réussi à en faire 3 éditions. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc une en février, et c'était le premier événement, en fait. Ouais. Et je voulais vraiment faire ça vite et bien, et ça a marché direct, comment ça a quoi. été perçu par le public et comment ça se déroule une semaine de stage hip-hop? C'est très simple. Bon, moi, je m'y prends toujours un peu à l'arrache pour la communication. Donc généralement, les inscriptions s'ouvrent un mois avant. Et tu débarques le jour J et tu as 3 heures de cours dans la journée, dans l'après-midi. Et puis sur ces 3 heures, tu as 2 styles différents, avec 2 intervenants différents. Et voilà, quoi, tu profites de ta semaine, tu te fais des copains. Donc pour les enfants, les ados, c'est super. On prend les enfants à partir de 8 ans, tout niveau confondu, et on en a jusqu'à 17, 18. Après, ça passe au cours adulte le soir. Ouais. Et franchement, le mélange des générations, il est hyper bénéficiaire, en fait, parce que les plus grands, ils vont aider les plus jeunes qui ont peut-être moins d'expérience. Les plus jeunes, ils vont faire des trucs devant les plus grands qui vont les inspirer aussi, tu vois, parce que quand t'es plus jeune, t'as moins cette pudeur de tenter aussi certains trucs, et c'est hyper inspirant pour tout le monde. Comment t'accompagnes le jeune public qui veut découvrir les danses hip-hop, la culture hip-hop? Tu leur dis quoi quand ils arrivent, par exemple, lors d'une semaine de stage? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a, je sais pas, non? Est-ce que... Des règles, pas tellement. À partir du moment où tu dis bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, que tu es respectueux avec l'enseignant qui est en face de toi. Ouais, les règles de politesse. Et avec de base, les autres qui sont autour de toi. Pour moi, il n'y a pas de règles, en fait. Juste, tu viens et tu kiffes ton moment principal. Après, effectivement, il y a toujours des rappels à l'ordre sur la politesse, mais ils ont un avertissement activité. Et après, ça file droit, quoi. Je peux être autant un sucre qu'un démon ou un tyran, tu vois. Ouais, franchement. Des fois, les jeunes, ils me disent « Tu fais peur au premier abord ». Ah après, ouais non, ça se passe. Pourquoi? Parce que tu poses les bases tout de suite en Ouais, disant c'est les trucs, ça. non? C'est ça? Ouais. Ou parce que peut-être quand mais tu je pense fais une démo, qu'ils ont besoin je sais de bases. Et en fait, des fois, si elles sont pas dites clairement, en fait... Et c'est ils les ont propre pas, au tu vois. hip-hop de poser des bases? Non, je pense que c'est propre à plein de choses et à tout, en fait. Au bout d'un moment, la politesse, en tout cas, pour moi, c'est une base de vie dans tout. Ouais. Donc, à partir du moment où tu la respectes dans ce cercle-là, petit jeu de mots avec le cercle, t'as vu. Ouais. Parce qu'on reçoit le cercle aujourd'hui dans Posé sur Chambé, si jamais. Au cas où vous l'auriez pas compris, c'est le cercle.
Donc, non, pour moi, tant qu'ils sont dans le respect de tout et chacun, tout va bien. Tu parles de respect. Quand on s'est rencontrés aussi, tu disais que pour toi, selon toi, les crews ou groupes ont parfois du mal à coexister dans une même pièce ou à collaborer. Bah ouais. Pourquoi? Pourquoi les crews dans le hip-hop, Mm. il y a ces... Bah, c'est la nature humaine, qu'est-ce que tu veux que je te Ouais. dise? Depuis qu'on s'est rencontrés la première fois, j'ai un peu évolué sur ce discours-là. Ah, Je te disais que c'était chiant, que moi-même, j'ai pas envie de bosser avec certaines personnes. C'est toujours le cas, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je vais cracher sur le travail des autres. hmm. Donc, franchement, sur Chambéry, on a des crews et des collectifs qui sont là depuis des années et qui ont fait du taf, franchement, de qualité, qui font toujours du taf de qualité. Après, humainement, on peut pas tous s'entendre et c'est pas grave, tu vois. Ouais. On fait avec. Moi, je travaille de mon côté et tout se passe bien. Et tant que ça se passe bien pour eux, je leur souhaite le mieux pour eux, quoi. Tu vois, ça. Comment tu te définirais, toi, là, aujourd'hui, la scène hip-hop sur Chambé? Très axé break, Ouais. mais on est là pour remédier à ça, tu vois, Hmm. pour la culture debout, on va dire. Parce que du coup, on parle de break et de danse debout. Le locking est une danse debout, par Ouais, exemple. voilà, le popping, Ouais. crump, walking, tout ça, c'est du debout. Euh, ouais, je pense qu'il y a du taf à faire et il y a quelque chose à exploiter derrière, sinon j'aurais pas créé ce collectif non plus, tu vois. C'est chouette. Ouais, Euh, il y a un créneau à exploiter. ouais. A priori, le cercle s'engouffre dans celui-ci, en tout cas. Ouais, pas mal. En tout cas, en un an, on a réussi à faire des étincelles. C'était comment de danser au sein du musée des Beaux-Arts en avril dernier? Parce que sur le compte Insta aussi, Ouais. et puis on avait vu passer ça aussi sur les réseaux, il y avait eu la présentation de... Alors comment on dit ça? Dissemblable? Dissemblable. Ouais. Dissemblable, ok. J'ai galéré à le dire. C'est pas grave. C'était lors de la Groovy Bike de Resaka Ouais. Productions qu'on a reçu dans le tout premier épisode de ce podcast. C'est une création de ta part, je crois, en plus, ce spectacle. Dissemblable, Ouais. ouais. On peut appeler ça un spectacle. 4 danseurs qui ont interprété cette création pour un public de plus de 100 personnes au cœur des tableaux du musée des Beaux-Arts. Ça faisait quoi de danser, d'avoir déjà créé ton propre tableau au sein Ouais. d'autres tableaux? Bah, pour la petite anecdote, en fait, moi, je suis rentrée en contact avec la Groovy Bike grâce à un des membres fondateurs du cercle. Ils nous ont demandé à la base juste de faire un show sur le parvis du palais de justice. Et on voit des vidéos sur YouTube. Ouais, d'ailleurs, de tout donc ça, et c'est assez impressionnant, c'est fou. on a fait ça et après, finalement, un mois avant le truc, ils me disent on a peut-être un créneau pour que vous fassiez un spectacle dans le musée. Donc je fais ok, d'accord, mais il faut que je trouve des danseurs qui sont dispo pour répéter maintenant. Ça qui t'a sont pas motivés. intimidé déjà le fait de danser dans un musée? Ah non, j'ai adoré l'idée. Ok. J'ai adoré l'idée, j'ai foncé tête baissée. Quitte Ouais. à m'embrouiller avec mes propres potes, tu vois, parce que du coup, j'ai demandé à des potes de danser Ouais. pour moi. Et ça a fait des étincelles aussi, hein, dans le bon comme dans le mauvais sens. On a réglé les choses, ok, on a mis les choses à plat, tout va bien maintenant. Mais ouais, j'étais hyper stressée, mais hyper contente de le faire, hyper motivée. Et en un mois, on a monté 20 minutes de création. Et c'est 20 minutes qu'on exploite aujourd'hui pour créer un vrai spectacle d'1 heure. Ah, trop bien. Ouais, à 4 danseurs toujours. Bon, Ok. je change de danseur un petit peu parce que Ouais. sinon il y en a qui vont pas du tout aimer retravailler avec moi, je le sais, et c'est pas grave, tu vois. Mais Ce non, spectacle c'était est trop bien. prévu pour quand? T'as un peu un horizon J'aimerais d'ici 2026 avoir un premier jet, un premier travail de présenter. Ouais. Ah, trop bien. Donc on travaille sur ça aussi avec Ok. le cercle. Top. Ouais. C'est quoi les ingrédients indispensables pour réussir un événement hip-hop qui rassemble et qui inspire, selon toi? Je dirais de la bienveillance et des gens qui sont là aussi pour partager, tu vois, Ouais. et pour s'amuser. En Ouais. vrai, si on s'amuse pas, à quoi ça sert de le faire? Et les danses hip-hop, je trouve qu'il y a un côté très fédérateur quand même, quand on peut voir ouais par exemple parler de ce que vous avez fait sur la place du Palais de Justice. Mhm. Et j'invite les auditeurs à aller regarder les vidéos sur la chaîne YouTube du Cercle. On voit qu'il y a quand même une émulsion qui est partagée avec le public. Il y a ça qui est quand même assez fou. Ou même dans d'autres villes, quand on voit des spectacles un peu de danse urbaine, il y a toujours ce côté très fédérateur, très ce côté on est là, on tape des mains,
on participe un peu à ces cris aussi d'encouragement, d'intimidation, de cet esprit un peu battle et tout. Ouais. Ça, tu le Bah, ressens aussi en tant que ouais, sur une démo, on danseuse? évite de se mettre trop dans l'esprit battle quand même, parce que le but, c'est, comme tu dis, de fédérer et Ouais. de ramener les gens autour d'un même cercle et de taper dans les mains et de crier tous ensemble et d'être joyeux. Donc effectivement, il y a cette notion-là de partage, en fait, tout simplement. Et je Mais le pense chambrage, que... ça fait toujours partie un peu aussi quand même de l'essence du hip-hop. Bien sûr, mais c'est l'esprit. C'est, Ouais. je suis toujours meilleur que toi. Hein. Ouais. Bah vas-y, prouve-le. Ok. Et Ça tac, part on est sur ça. parti. Ouais. Ça, c'est vraiment esprit plus battle. Ok. Bah, c'est le jeu. Ouais, c'est ça. Ça fait partie aussi de ces règles-là un peu quand on commence les battles. Ouais. On Avant forme aussi les jeunes à cet esprit-là. C'est vrai. Ouais, un peu Et du guerrier. coup, vous dites quoi sur ça? Parce que comment on réagit aussi, par exemple, à une intimidation qui peut être un peu, enfin un chambrage qui peut être un peu trop extrême? Moi, je réagis trop mal. C'est vrai? Ah, Tu te braques direct? ouais, Ah ouais? ouais, je suis super susceptible, moi. Ok. Du coup, ça marche, quoi. Tu me chambres, tu me fais un coup de travers, je vais m'énerver. Donc, soit je vais m'énerver et ça va me servir et je vais faire un super passage et du coup, potentiellement, je vais te sortir. Soit je vais vraiment perdre mes moyens et du coup, c'est toi qui me sors, quoi. Ouais. C'est à double tranchant. Mais ouais, je suis trop susceptible, moi. Donc, j'essaye de dire à mes jeunes, non, mais faut pas le prendre personnellement. Ouais. Faut passer outre. Restez concentrés, restez focus et faites votre truc, quoi. Avant de Mais c'est revenir dur. sur... Ouais, Tu vois, j'imagine que c'est dur, ouais. C'est pas évident, ça c'est sûr. Comme dans les battles hip-hop aussi, de rap aussi. Parce qu'en plus, là, t'as la Ah ouais, parole ouais. et du coup... Voilà, faut pas bégayer. En 2015, pendant tes études que tu as fait à l'INSEC, tu as eu l'opportunité de partir au Népal avec Ouais. d'autres étudiants. Vous étiez dans une école en reconstruction suite aux séismes qui ont touché le pays en 2015 et tu as pu faire découvrir la danse hip-hop à des enfants népalais. Et tu as dit dans une interview que tu as donnée à l'INSEC d'ailleurs que tu voulais donner quelque chose qui t'était propre, la danse en l'occurrence, et recevoir en retour la danse d'une autre culture et ainsi voir autre chose de la danse. Et pour les Népalais, la danse est traditionnelle, c'est toi qui disais ça aussi ensuite, à base de chant, et ils ont eu une toute autre vision de la danse, et les enfants n'avaient jamais vu de hip-hop. Ouais. J'imagine que cette À part expérience a dû en te marquer. vidéo, tu vois. Ouais. Bah ouais, en plus c'était super bien renseigné, hein, dis donc, t'as fait des recherches. Ouais, t'as vu. En fait, on est parti vraiment juste après, un an après les séismes qui avaient ravagé le pays. Donc c'était un climat un peu particulier. Ouais. Donc on retrouvait des enfants à l'école qui avaient plus de maison, qui vivaient dans de la tôle, quoi, très clairement. Et c'était hyper impressionnant de voir à quel point ils étaient pleins de bonne volonté, de joie. Ils étaient contents d'être à l'école quand même et d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est vrai que leurs yeux qui brillaient comme ça face à tant de nouveautés, ils n'ont jamais vu ça en vrai, quoi. C'était hyper impressionnant et ça rend humble d'une certaine façon parce que tu te dis, ok, chez moi, c'est facile d'avoir T'avais accès quel à âge, de toi l'information. C'était en 2015, donc c'était il y a 10 ans. Ouais, j'avais 18 ans, 19 ans. Ok. Ouais. Et j'étais un petit bébé encore. Et Je découvrais les choses. ouais, cette expérience, elle doit encore t'accompagner aujourd'hui, j'imagine, non? Ces retours d'enfants comme ça qui leur apportent un peu quelque chose de nouveau, un peu de jamais vu ou Aujourd'hui, c'est un peu différent dans mes cours parce que les enfants, ils ont quand même accès à l'information, ils ont accès à la vidéo tout le temps, tu vois, donc ils peuvent voir des choses et généralement, c'est parce qu'ils voient des choses sur Internet qu'ils viennent s'inscrire à un cours, la plupart du temps. Donc l'approche est différente, mais effectivement, on voit quand même qu'il y a un certain émerveillement dans les yeux des enfants et c'est impressionnant. Mais oui, le Népal, ce voyage-là, ça m'a fait grandir, c'est sûr. Et pour reprendre un peu les termes de quelqu'un qui compte pour moi, c'est quand je suis revenue du Népal qui s'est rendu compte en fait, j'étais pas une petite conne, tu vois. Et donc les actus à venir pour le cercle, qu'est-ce qui est au programme de cette année 2025? Si tout se passe bien, normalement, 3 stages supplémentaires, 3 semaines de stages supplémentaires. Donc le premier qui arrive très bientôt, du 24 au 28 février, à la Maison des Associations. Pendant les vacances scolaires, c'est ça? Ouais, première semaine des vacances scolaires, pour le coup. Et il y aura de l'électro, de la house, du hip-hop freestyle, du locking
et du pop-in. Un petit workshop de préparation battle aussi avec Nesty, qui est lyonnais, enfin qui est danseur sur Lyon. Il est parisien à la base, mais ça bouge pas mal. Donc voilà, ça fait venir du monde. J'ai mon ami India qui revient de Paris expressément pour la house et l'électro. Adrien toujours en pop-in, moi toujours en locking. Et voilà, le combo gagnant, quoi. Les tranches d'âge pour accéder aux cours, c'est quoi, du coup? À partir de 8 ans, Ouais. si bonne motricité, parce que des fois, sinon c'est un peu compliqué Ouais, pour ouais. eux, ils n'arrivent pas à suivre les pauvres et on a plus de peine pour eux qu'autre chose. Mais ouais, à partir de 8 ans, et après, qui veut vient, parce que pour le coup, on n'a pas de créneau pour les adultes Ouais. sur cette édition. Donc, si tu es dispo pendant les vacances scolaires et que tu as 25, 35, Inscris-toi. 47 ans, ouais, inscris-toi. Ouais. Et les autres événements à venir, on sait plus ou pas? Alors, on a en projet de faire un battle Funk Styles, donc danse debout, pop-in locking exclusivement. Il faut juste trouver le lieu adéquat. Ouais. Donc, c'est une négociation. Très bien. Merci Théa d'être venue Merci parler à du toi. cercle hip-hop. On Ça va fait plaisir. terminer avec ta reco que tu aimerais partager avec les auditeurs. Mhm. Quelque chose que tu as aimé sur Chambéry ou autour de Chambéry dernièrement, ou quelque chose que tu attends, toi, personnellement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quelle est ta reco? Alors, ma reco, ça va être une reco manger, hein. Franchement, bah oui, vas-y, on est friands de ça. Hein. Voilà, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps l'atelier du cookie à Chambéry. Ça te parle Ok. ou pas? Ça me dit quelque chose. Ouais, bah les cookies. Foncez pas tous parce qu'après il n'y en aura plus pour moi, mais Ouais. voilà. L'atelier Franchement, du cookie, ouais, ok. Il y a une franchement. variété folle de cookies? Non, mais c'est des cookies, ils sont excellents, quoi. Ok. Et Ouais. elle les fait tranquille dans sa petite cuisine derrière. Tu peux la voir faire ses cookies quand elle est en Ouais. train de refaire ses cookies. Les boissons sont bonnes. Enfin, c'est réconfortant, ça fait du bien. Il y a un gros chien en plus dans le. Ah ouais. Ouais, j'adore. D'accord, Voilà. donc L'atelier du réconfortant cookie. pour l'hiver Ouais. en plus, c'est Mm. l'adresse qu'il faudrait aller Tout à fait. ok pour se ressourcer. Ouais, moi je fais des recos bouffe. Ouais. Reco culture, Beaucoup de- trop peu pour Non, moi, quoi. beaucoup d'invités font des recos bouffe sur notre podcast, mais en même temps c'est compréhensible. Voilà. Trop bien, bah merci Merci beaucoup à Théa toi. d'être venue parler du cercle hip-hop. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram, ils postent beaucoup sur les ateliers à venir. La Ouais. semaine, on en parlait, semaine de stage hip-hop, il y a tout le programme à chaque fois qui est détaillé Ouais. pour choisir son atelier et faire le bon choix. Sur Qu'est-ce que tu dis, on est aussi fan et on partage assez souvent les informations du cercle. Ouais, merci beaucoup d'ailleurs. Ça fait plaisir. Pas de rien, avec plaisir. On se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités pour un prochain épisode. D'ici là, vous connaissez la chanson. Hein, c'est de partager le podcast autour de vous, parler de Poser sur Chambé pour découvrir tous nos invités, tous les épisodes. Laissez-nous des petites étoiles sur Apple Podcast. Partagez à mamie, au grand frère, au neveu le podcast pour l'écouter quand il doit faire la vaisselle ou aller courir. Ça peut se faire facilement. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et puis, bonne année 2025 aussi. C'est vrai, je ne l'ai pas cité. On est le 16 janvier. Voilà, bonne année 2025 à tous. Merci Théa. Merci à toi. Et à bientôt. Salut.